Avertissement. Le contenu de cette vidéo est une vulgarisation des politiques, lois et règlements en vigueur. Elles ne se substitueront qu'aux informations détaillées et exhaustives disponibles dans les ressources officielles de santé et de sécurité. L'objectif est d'introduire, clarifier et rendre accessibles les sujets abordés. Pour obtenir des informations plus précises et complètes et pour prendre des décisions éclairées, référez-vous à vos ressources santé et sécurité locale. Cette vidéo est une initiative locale de l'usine de Biogami. Formation. L'appareil filtrant à ventilation assistée, PAPR. La formation suivante vous informera sur votre nouvel appareil à adduction d'air. L'appareil est utilisé à Kenogami afin de couvrir 3 volets différents, soit une protection respiratoire lors de vos tâches, une protection de la tête et du visage en utilisant l'habit de protection 1.5 et l'habit vert, une protection du visage contre la projection. Plusieurs situations pourraient convenir au PAPR comme la protection respiratoire contre les produits chimiques. Le PAPR convient aussi pour protéger des poussières et particules. La poussière de glaise, la sciure de bois ainsi que la poussière due au coupage de béton sont de bons exemples de situations pouvant le nécessiter. Il peut aussi être utilisé dans les espaces clos ainsi que lorsque des contaminants biologiques sont décelés dans l'air. La tour de refroidissement par exemple. Il est important de ne pas oublier que le masque ne protège pas contre une atmosphère déficiente en oxygène. À partir d'août 2023, la protection PAPR remplace la visière avec mentonnière et lunettes étanches lorsque vous devez porter votre habit vers peu importe la circonstance. Nous pouvons utiliser l'appareil comme protection contre les projections lors de tâches telles que nettoyage à la machine à pression, lavage à l'eau avec des boyaux incendie, nettoyage à l'air, travaux de soudure en remplaçant la visière. Le modèle utilisé à l'usine est celui de Newell, le PAPR. Par contre, il se peut que vous entendiez les termes suivants. Racal, Versaflow, PAPR. Ce sont tous des synonymes pour décrire un appareil de protection respiratoire à induction d'air. Comment fonctionne l'appareil? Le principe est que le moteur pousse un débit d'air dans le casque, de sorte qu'une pression positive se crée, empêchant les contaminants de pénétrer dans le casque. Le débit d'air est filtré par une cartouche située à l'entrée de la prise d'air de la soufflante. Pour que la protection respiratoire soit efficace et protège adéquatement l'utilisateur, il doit être utilisé selon la recommandation du fabricant. Il existe un éventail de cartouches pour répondre à différents besoins d'utilisation. La cartouche utilisée pour le site de Kenogami est toujours la même, la PA7DEHE. Elle couvre l'ensemble des besoins de l'usine. Il est à noter que lorsqu'une odeur ou une baisse de débit est détectée, il est important de vérifier votre cartouche et de la changer au besoin. L'appareil est divisé en plusieurs pièces démontables que nous pouvons changer en cas de non-conformité ainsi que de bris. Nous retrouvons le casque et la soufflante, la ceinture, le boyau, le moteur, le couvercle de cartouche, la cartouche, la batterie, le chargeur, la bavette, ainsi que la protection d'étanchéité. Pour utiliser le PAPR, vous devez faire l'inspection visuelle de toutes les parties de l'équipement, incluant le joint d'étanchéité de la visière supérieure. Valider que la cartouche est conforme. Valider que la pile est suffisamment chargée et l'installer. Faire le test de débit et la vérification des alarmes.
Raccordez le boyau à la soufflante puis au casque. Mettre et ajuster la ceinture à la taille confortablement. Mettre le casque sur la tête, serrer l'ajustement et valider que le casque tient bien en place et que la bavette est bien positionnée sous le menton. Faire le test d'étanchéité en soulevant la bavette sur une joue, sentir le souffle d'air. Attention! Les lunettes de protection sont obligatoires sous le masque. Bon à savoir, les casques sont munis d'un déflecteur permettant l'ajustement de l'angle de l'air dans le casque. La vitesse 1, 2, 3 sur le moteur est pour le confort et non pour l'efficacité. La batterie aura une durée de vie plus élevée à basse vitesse. Lorsque vous utilisez fréquemment le PAPR, il se peut que des problèmes types surviennent. Lorsqu'une alarme ou une vibration se fait ressentir, cela est souvent associé à un bas débit ou une batterie faible. Dans ce cas, changez la batterie ou consultez le manuel d'utilisation. Pour le nettoyage de votre appareil, vous devrez premièrement le démonter. Enlevez la cartouche et la batterie de votre moteur. Séparez les différentes parties, le casque, le boyau et la soufflante. Lorsque vous nettoyez votre appareil, utilisez une éponge ou un linge non pelucheux avec un savon doux tel que du savon à vaisselle ou des lingettes nettoyantes jetables. Attention, il est important de ne pas mettre d'eau directement dans ces différentes composantes, le boyau, la batterie et le moteur. Cela les abîmerait. Si cela arrive, assurez-vous d'enlever toute l'eau et l'humidité qui s'y trouvent. Finalement, assurez-vous d'entreposer le tout dans un endroit sec, sans chaleur excessive et protégé des contaminants. Cette formation était une présentation de l'équipe SST de l'usine Kenogami.